60 ans plus tard. 60 ans plus tard. C'est vrai, pareil. Regardez ça. Le médaillon. Le père lui-même jeta l'enfant par terre. Dis m'obéir là-dessus, crétin, quelle misère! Un petit de 12 ans me résistait ainsi. Écoute bien, tu sais, je t'ordonne ceci. Ce soir, la nuit tombante, que je viendrai te prendre, tu seras prêt? Il faut me suivre pour apprendre le métier que je veux que tu fasses. Sinon, m'entends-tu? Tiens-toi prêt. L'homme attendit. L'enfant au regard angoissé leva les yeux vers lui. Tu peux me tuer, papa. Ma fermeté, je le sais bien, te désespère. Et je ne ferai pas de mal. Pour travailler, j'accepte bien. Mais être un fainéant, voler, aller au cabaret, je refuse, papa. C'est là ton dernier mot, fit l'homme en rugissant. Aussitôt, il courut au mur, les yeux en sang. Et dans ses doigts nerveux, tenant une lanière, tandis que le pauvre petit se tordait. Il la frappa par tout le corps comme un brutal. Qui s'en eut pitié, bat le pauvre animal. Et tandis que le cuir tombait sur le pauvret, l'homme criait. Nous allons voir si tu vas m'obéir. Demain, nous recommencerons. Nous allons voir si tu veux mourir. Nous le verrons. L'enfant gémissait tout bas. Mais sa grande souffrance le faisait s'enrouler comme un être en démence. Ses yeux étaient fermés. Longtemps, il résista. L'homme frappait toujours. Soudain, il s'arrêta. Des pauvres vêtements du martyr volontaire, un objet couleur d'or avait glissé. Qu'est-ce donc? Cria l'homme en abandonnant son fouet. Mais le petit en pleurs posa dessus son pied et ramassa l'objet convoité par la bête. Ce dernier ricana. Qu'est-ce donc que ce mystère? Tu vas me donner ça? C'est de l'argent, parbleu! Et puis tu fais la morale et du sérieux, tu m'appelles voleur quand tu voles toi-même? Donne! Non. Obéis! Ce n'est pas de l'argent. Si, qu'est-ce donc? Dis-moi. L'homme saisit l'enfant. Alors ce fut entre eux comme un combat horrible. L'homme serra l'enfant et attrapa la main qui tenait le trésor et la serra soudain très fort. Non! Non, papa, je ne veux pas. Tu le vendrais, papa. Laisse-moi ce portrait. C'est celui de maman qui t'aimait lorsque tu vivais naguère. Au mot de son enfant, l'homme pâlit. Sa figure changea. Son regard fut terrible. Et il serrait le poignet si fort et chose horrible, le mordit avec rage et en fit couler le sang. Un cri lui répondit. Tu m'as fait mal, papa. Tu m'as fait mal, papa. Quand tu me fis présent de ce médaillon, maman, je ne te doute pas qu'il faudrait tant souffrir un jour pour conserver ce précieux souvenir. Quand sur ton lit de mort, tu me dis de le prendre, ce portrait même. Quand de ta voix si tendre, tu murmuras, mon fils, garde ce cher objet. Et si jamais, de ton vivre à quelque mauvais sujet, te disait ou t'a conseillé de mal faire, ouvre le médaillon. Et ton père et ta mère seront là pour te dire, enfant, n'écoute pas. Je n'aurais jamais cru me servir pour mon papa. L'homme essuya ses yeux, où brillait une larme. Elle te dit cela, fit-il, âge des arbres. Petit, je t'ai frappé. J'étais l'âge, vois-tu. Battre un enfant, son fils, comme j'étais venu. Je désirais voler, boire et te l'apprendre. J'ai vu ta mère, j'ai vu son regard triste. Je ne meurs pas, mon fils, et t'en demande pardon. Et le père en pleurant, en serrant son enfant contre lui, baisa le médaillon. Yeah! On avait préparé l'année passée.